C'était au début du siècle dernier. À cette époque, on avait une fontaine pour tout un village. Que de peine et de perte de temps pour avoir un peu d'eau. Une eau parfois impropre à la consommation. De toutes les ressources renouvelables de notre planète, l'eau est la seule indispensable. En quelques décennies, les professionnels de l'eau ont développé dans notre pays des technologies qui nous permettent de bénéficier d'un service opérationnel de captage, d'assainissement et de distribution. Grâce à cela, un service public sans précédent est assuré sur l'ensemble du territoire. La France bénéficie d'une des meilleures eaux potables au monde. Au-delà des foyers français, nos industries et notre agriculture bénéficient de ces investissements massifs. On pourrait croire que le temps est à présent venu de récolter les fruits des stations et des tuyaux. Mais depuis une dizaine d'années, de nouvelles problématiques apparaissent. Le travail sur l'eau doit se poursuivre. À l'heure actuelle, des difficultés existent, particulièrement dans les campagnes, sur les petites unités de distribution d'eau potable. S'il n'y a pas de risque sanitaire, la situation n'est pas optimum pour autant. Il ne faut surtout pas dire que l'eau dans les campagnes n'est pas bonne. Dans l'immense majorité des communes rurales, elle est bonne. Mais quand il y a des problèmes, c'est plutôt dans les petites communes rurales que ça va se produire. Alors après, il faut regarder l'importance des dépassements. Dans l'immense majorité des cas, c'est des tout petits dépassements. Et vous savez que les paramètres sur lesquels ça dépasse le plus, c'est en général les nitrates, les pesticides. C'est absolument pas bien d'avoir trop de nitrates par rapport à la concentration maximale admissible ou trop de pesticides, mais encore une fois, avec les niveaux de concentration maximale admissible qui ont été fixés avec des marges de sécurité importantes, et si on reste sur l'exemple des pesticides, même dans la commune la plus mauvaise de France, l'apport des pesticides par l'eau représente au pire 5% de l'apport en pesticides global de l'habitant, les 95 autres venant d'autres sources, et en particulier de l'alimentation. Notre base de données révèle en effet une pollution d'une ampleur tout simplement inouïe. C'est toute la région des Hauts-de-France avec ses 5 départements qui est impactée. D'après nos calculs, en 2021, le chloridazone d'esphényl est au moins une fois au-dessus de la limite de qualité dans 133 réseaux d'alimentation en eau potable dans l'Oise, 160 dans l'Aisne. Au total, au moins 49% des réseaux de la région sont touchés. Selon ce document de l'ARS que nous nous sommes procurés, au 31 décembre 2021, près de 4 millions d'habitants étaient concernés par cette pollution, 66% de la population de la région. On y apprend que là encore, les autorités semblent dépassées par la situation. Une restriction de l'eau mettrait de nombreux secteurs de la région dans l'impasse, à court, voire moyen terme, car aucune solution curative n'est disponible dans l'immédiat. Cela obligerait un grand nombre de collectivités à distribuer de l'eau en bouteilles. Elles devraient mettre en place des investissements techniques pouvant aller jusqu'à plusieurs millions d'euros, sans que l'efficacité de ces mesures ne soit assurée puisque ces métabolites sont parfois difficiles à abattre. Ces coûts seraient difficilement supportables pour les petites et moyennes collectivités et donc pour leurs administrés. Autre problème, préserver les ressources souterraines. Les Français s'inquiètent à ce sujet. Selon le dernier baromètre du Centre d'information sur l'eau TNS-Sofres, ils sont plus de la moitié à penser que la qualité de l'eau des nappes souterraines et des rivières va se dégrader à l'avenir. Il faut préserver ces ressources avec détermination et développer des savoir-faire déjà reconnus sur les zones humides où l'on s'applique à reconstruire la biodiversité aquatique. L'état de la ressource se dégrade. Aujourd'hui, seuls 45% de nos eaux de surface sont en bon état écologique et à peine plus de la moitié de nos eaux souterraines sont en bon état chimique. En Bretagne, la pollution gagne les sources et le littoral et finit par former une mer d'algues vertes. L'Europe nous donne... Qui va superviser le sauvetage de nos masses d'eau ? Comment préserver la compétitivité de notre agriculture tout en préservant la ressource ? Et enfin, qui va payer ? Le consommateur ne pourra pas assumer seul la facture de la protection de l'eau. Quel financement prévoir ? Il faut mettre le débat sur la table.
Professionnels de l'eau, consommateurs, État, élus locaux, industriels, les acteurs doivent se concerter pour agir ensemble. À la fois en termes de prévention, c'est tout le problème des stations d'épuration, de tout ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer l'état de la ressource, et en matière de traitement, il est clair qu'on est amené à faire des gros progrès, à la fois techniques, j'allais dire pour le moment, on les a, la technologie, mais de mise en œuvre, et là ça sous-entend une volonté et des moyens. La canicule chauffe l'air, qui chauffe l'eau, et pour pouvoir exploiter la centrale, on prélève un petit peu d'eau que l'on réchauffe dans le processus de production d'électricité. Si la température de l'eau est trop élevée, nous n'avons plus le droit de réchauffer cette eau. Et donc nous arrêtons la centrale pour justement ne pas venir perturber la température du fleuve.